cet homme-là. Trop de blabla, j'ai donné déjà. Nous avons une dizaine de jours de lettres, un courrier du ministre de l'Intérieur au préfet de la Gironde. Il dit la chose suivante. À la suite des intempéries survenues le 25 juillet 2014, vous m'avez transmis une évaluation du montant des dégâts subis par les 11 collectivités territoriales accompagnée d'un tableau de propositions de subventions. Le ministre de l'Intérieur a décidé de donner une suite favorable à votre proposition à un taux de 40%. J'ajoute seulement 40%, donc 60% reste à la charge des communes. À l'assiette subventionnable, taux maximal fixé par arrêté ministériel 2008. Le montant de ces subventions sera imputé sur l'enveloppe globale des crédits qui vous est allouée pour cet événement, dont le montant s'élève à 972 795,60 €. Ce montant est pour l'ensemble des 11 communes. Tout de suite, ce n'est pas pour la commune de Paillé. Voilà. Ces crédits vous seront délégués dans de tout prochains jours. Alors c'est bien cette manifestation, on est très content qu'il y ait autant de participation. Simplement, on se pose la question, où sont les fonds Barnier, déjà, pour commencer. Et qu'est-ce que les maires ici présents vont faire pour que ça ne se reproduise plus? Voilà, on a imaginé, enfin on imagine, on en parle, parce que ces choses ne sont pas nouvelles. Ça s'est produit déjà en 2005. On a déjà fait des choses par rapport et donné aussi comment dirais-je, des bases pour pouvoir justement que ça s'arrête. Or, ça n'a jamais été fait. Aujourd'hui, c'est un pansement qu'on met quelque chose, on donne de l'argent. Le problème n'est pas là aujourd'hui, le problème est de savoir comment on va arrêter cette blessure, tout simplement. Parce que c'est bien beau de donner de l'argent. L'argent ne fait pas tout. Si d'ici à l'année prochaine ou dans 2 ans, on recommence la même histoire. Donc je crois qu'il faut une table ronde, bien réfléchir à tout ça. Et je crois que les maires qui aujourd'hui sont là, ils continuent quand même à donner des permis de construire là où il ne faut pas. Donc je crois qu'il y a un véritable problème dans cette CDC par rapport au problème des inondations que nous avons et que nous subissons tous les ans, malheureusement. Et par rapport au plan local d'urbanisme intercommunal, ça a été refusé par certains maires de la CDC. Donc ces gens-là continuent à construire plus haut. Ils font un peu de dégâts au niveau paysager, ça encore on peut en discuter, mais ce qui se passe aussi c'est qu'on bétonne au-dessus et que les prochaines inondations vont être encore pires que celles qu'on a déjà subies. Donc à un moment donné c'est bien de manifester, mais il faut prendre des mesures pour que ça ne recommence pas. Et moi ce que je demande c'est qu'on gèle toutes les constructions jusqu'à ce qu'il y ait un plan local d'urbanisme intercommunal qui soit fait et voté en conseil communautaire, et on peut même le faire avant la réforme territoriale. Seulement il faut de la volonté, une volonté politique des maires ici présents. Voilà. Oui, mais je suis tout à fait d'accord avec ce que dit Fabienne. Je pense que ce problème il est important, à savoir qu'il y a beaucoup trop de dégâts. On va parler aussi des agriculteurs, dans lesquels les vignes donc, elles sont mal plantées. Elles sont plantées donc, en définitive vers le bas. Ça fait quand même des torrents quand il pleut comme ça, et ça fait des dégâts énormes. C'est-à-dire que ça entraîne tout ce qui se passe ici dans ces coteaux-là. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Je crois que par rapport à ça, il va falloir prendre quand même conscience, parce qu'on ne peut pas tous les ans laisser comme ça les gens à l'abandon. Je ne dis pas à l'abandon parce que ce n'est pas quand même quelques sous qui règlent toute une vie, des souvenirs qui s'en vont, qui sont partis pour les uns comme pour les autres. Et ce problème, ce n'est pas nouveau. En 2005, ça a été déjà, bien grave, surtout au niveau de l'Angoran, et même ici, donc, puisqu'on a eu un noyer. Et ça continue. En 2003, les noyers. Voilà. Et en 2005, ça s'est passé aussi à l'Angoran. Donc on n'arrête pas, on n'arrête pas. On donne des permis de construire au bord de l'Estelle. Et donc c'est pas sérieux tout ça. Ça pour moi, c'est vraiment je ne sais pas, sans réfléchir, sans rien. Si on travaille coup par coup, c'est qui n'est pas normal. Voilà. J'ai tout ça à dire. Et j'estime qu'aujourd'hui, les représentants qui nous votons, nos maires, je crois qu'ils sont obligés de prendre leurs responsabilités pour vraiment faire en sorte que ces accidents-là ne se reproduisent plus. Parce que ça, c'est pas normal, ça. Il y avait 3 bassins de rétention de prévus. Il y en a eu un de construit, c'est très bien. Les 2 autres, il paraît qu'ils ne sont pas constructibles. Moi, je voudrais savoir pourquoi. Il n'y a pas moyen de le savoir. Donc là aussi, il y a des questionnements qu'il faudrait résoudre. Les fossés, il va falloir les entretenir et arrêter de faucher, de laisser la fauche dans les fossés. Faire des aménagements, les habitants peuvent aussi s'y mettre aussi. Il suffit d'un peu de volonté de tout le monde
demande pour améliorer les choses. Il y a plein de points à revoir. Le rapport CEREMA en parle longuement. Donc qu'est-ce qu'on attend pour mettre en œuvre tout ça? Ce rapport CEREMA, tout à fait, qui est nouveau, qui a été donné, mais aujourd'hui personne n'en parle. Mais aujourd'hui, par exemple, parce qu'aujourd'hui on a parlé des fonds, on a parlé d'argent, c'est très bien, mais on n'a pas parlé vraiment de la cause réelle et véritable qu'aujourd'hui on subit ici dans ces coteaux. Et si on remonte dans l'histoire, les inondations c'est 2005-2003, mais ça existe aussi, les anciens ici vous le diront, depuis au moins après la guerre, le plus loin que je sois remontée, c'est régulier. Donc on le sait tous. Donc pourquoi est-ce qu'on continue à construire n'importe où sans réfléchir à la suite à donner? Parce que ça va donner plus bas. Donc il faut arrêter de se voiler la face et de faire comme si c'était exceptionnel. Ici, ça n'a rien d'exceptionnel. C'est dans l'histoire du paillet. Dans l'histoire de tous les coteaux. Ça, De tous les coteaux. Tous les coteaux, voilà. On est Plus tous encore à concernés. pailler parce que effectivement l'Artoli, il a des coudes, etc. Mais c'est l'ensemble du territoire qui est concerné.